But de Poznan au match aller, alors que c'est Fournier qui avait ouvert le score. Encore une bonne balle en profondeur. Pascal Olmeta va être obligé de s'employer. Il est sorti très loin devant Tretiak. Le ballon qui revient et le sauvetage in extremis. Quel début de partie de la part du Lech Poznan, qui non seulement est venu là pour préserver son avantage du match aller, mais a bien 2-3 Polonais. Et derrière, Eric Dimeco qui a jailli. Il va pouvoir centrer Dimeco. Le centre de Dimeco, deuxième poteau, la tête de Papin, la remise sur Abedi Pelé. Oh, il a cherché à contrôler. Il aurait peut-être fallu avoir un tout petit peu plus de spontanéité pour l'attaquant marseillais. Bernard Pardo pour Waddle. L'intervention de Gueboura. La reprise derrière, elle est belle. Mais elle n'est pas cadrée, cette reprise de Philippe Vercruis. Aujourd'hui, en l'absence de Stojkovic. Le relais avec Waddle sur Bernard Pardo, c'est bien fait. Il lève la tête, cherche un partenaire démarqué. Peut-être celle d'Abedi Pelé. La reprise de Papin. Oh, la superbe reprise de volée de JPP. Et l'excellent centre de Bernard Pardo. Toute la volonté, la hargne de Jean-Pierre Papin. Auteur d'un triplé lors du premier tour aller face au Dynamo Tirana. Oh, elle était belle cette reprise. Malheureusement, elle passe juste au-dessus des buts de Sidorchuk. Quel équilibre dans ces reprises de volée chez JPP. Un tout petit peu de champ. Philippe Vercruis, l'appel croisé de Jean-Pierre Papin. C'est bien fait dans la surface. Papin, le crochet face à Berezinski. Papin qui ajuste. Et Papin qui marque. Quel superbe but de la part de Jean-Pierre Papin. Avec au départ un ballon récupéré par Basile Boli. Et là, on peut dire qu'il est allé le chercher celui-ci. Franz Beckenbauer apprécie. Jean-Pierre Papin qui ouvre le score après 17 minutes de jeu. L'OM a refait son retard. Mieux encore, l'OM à l'heure actuelle est qualifié avec ce petit crochet pour éliminer Berezinski. Et derrière, il a juste Sidorchuk, la puissance et la précision de la frappe de l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui trouve les filets pour bloquer la trajectoire. Basile Boli, Pardo maintenant. Waddle, il va aller provoquer Berezinski. Et voilà, il est entré dans la surface. Waddle qui ajuste. Il a cherché pour une fois à marquer tout seul. Pachelski. Le ballon prolongé, voilà. Et il a glissé en plus. Oh, la possibilité pour les Polonais d'égaliser. Ils s'en sortent bien là-dessus, les Marseillais. Il suffisait de le dire il y a quelques instants. Sur un contre rapidement mené, les Polonais ont bien failli. Aux joueurs de Poznan, Vercruis qui écarte sur le côté droit, Vercruis qui avait marqué le 5e but face à Poznan, le centre de Waddle, la tête de Vercruis, et bien justement Philippe Vercruis de la tête qui vient placer ce ballon sous la transversale de Sidorchuk. 2-0 pour l'OM qui se donne un petit peu d'air dans ce match des huitièmes de finale. C'est peut-être un but très important. Qui a quand même réussi à s'imposer 9-1 face au FC Tirol. Dans ce deuxième tour de la Coupe d'Europe des clubs champions, la tentative de Parto avec le ballon qui traîne et Vercruis en finisseur. Philippe Vercruis en chasseur de but. Ça fait son 3e but européen quand même cette saison après celui marqué contre Tirana. 2 buts de la part de Philippe Vercruis aujourd'hui. 3-0 pour Marseille. Ça commence à sentir bon. Parce que là, les Marseillais sont en train de se mettre à l'abri d'une surprise. Philippe Vercruis qui a marqué un but à Monaco cette saison en championnat et donc 3 en Coupe d'Europe maintenant. Et il a bien fait Bernard Pardo de tenter sa chance. Le ballon est un peu contré, il rebondit juste avant Sidorchuk, ce qui trompe le gardien polonais. Et derrière, Vercruis est le seul à avoir suivi. Ces 3 buts inscrits par Papin et Vercruis. Reste maintenant évidemment essayer de se préserver également, se ménager, car après l'élimination de Tirana au premier tour, attention, cette frappe ici de Gueboura. Après l'élimination de Tirana au tour précédent, les Marseillais se sont inclinés au stade Vélodrome face à Cannes. 1-0 de cette première période, Philippe Vercruis. Waddle. Basile Boli en relais. Centre de Boli, mal dégagé par la défense. Et encore Philippe Vercruis qui laisse à Pardo. La frappe de Pardo et l'envolée de Sidorchuk. Ainsi, les 5 premières minutes ont été encore difficiles pour les Marseillais qui ont tendance quand même souvent à avoir du mal en début de rencontre européenne.
À part ces 5 premières minutes, c'est... Et Swaddle. Oh, le beau coup de tête! Il était venu de très... Ruiz. Jantigana. Jantigana, il a du champ, il insiste, il tente sa chance. Et ça passe pas loin, les buts de Sidorchuk. Jantigana, il n'a jamais marqué avec l'Olympique de Marseille, si je ne m'abuse. En tout cas, pas en Coupe d'Europe et pas en championnat. Attention à la sortie. Et le pénalty! Comme lors du match face au Dynamo Tirana. Pascal Olmeta accroche l'attaquant adverse et c'est un pénalty sifflé pour les Polonais. Après cette faute sur Boguslav Pachelski. Il est en retard, Pascal Olmeta, il cherche le ballon, c'est clair, mais il accroche le pied de Pachelski, il n'est absolument... Jakolchevitz qui trompe Pascal Olmeta. Jakolchevitz qui avait déjà signé un doublé lors du match aller face au Panathinaikos. Et oui, mais maintenant ça change un petit peu les données, car si jamais les Polonais viennent à marquer à nouveau, ça veut dire qu'il peut y avoir une prolongation. Encore en course, un petit but et il devrait aller en prolongation. Oh, le vilain tacle! Le vilain tacle sur Chris Waddle. Un vilain tacle qui, bien évidemment, mérite amplement un carton. Il est jaune, il aurait pu être rouge parce que ce tacle par derrière, juste à l'entrée de la surface, est quand même terrible. Et puis là, on voit bien là, que c'est carrément les deux pieds quasiment de Chris Waddle. Un but polonais signifierait qu'il faudrait aller en prolongation. En tout cas, que les deux équipes seraient à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Vercruysse, c'est le triplé. Voilà qui n'est plus le cas. L'OM reprend le large grâce à Philippe Vercruysse. Le triplé pour Vercruysse à la 85e minute. C'est un très très grand jour pour Vercruysse, qui avait été préféré à Stojkovic en meneur de jeu. Là, les deux hommes sont associés et c'est d'ailleurs Stojkovic qui offre cette balle à Philippe Vercruysse, qui marque dans toutes les positions. 9 buts l'année dernière pour Philippe Vercruysse, un seul en Coupe d'Europe. Il en est à 1 seulement en championnat, mais ça y est, ça fait 4 en Coupe. Stojkovic. Insaisissable également, Stojkovic. Jantigana, la frappe de Tigana. Oh, c'est au fond des filets! Le premier but de Jantigana sous les couleurs marseillaises. Après plus d'un an de présence, l'ancien Bordelais. Jantigana, il n'en a pas marqué souvent au début dans sa carrière. En voici un magnifique, il a pris sa chance. Signe de confiance. À 35 ans, il marque son premier but sous le maillot marseillais. Jantigana et un but magnifique. Voilà cette frappe. Peut-être légère. Swaddle pour tirer les corners. Au second poteau. La tête de Basile Boli, il est laissé tout seul. Basile Boli, son premier but en Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. Lui qui en a déjà marqué 2 cette saison en championnat à Nantes et contre Brest. Le voici qui marque en Coupe d'Europe contre Poznan et on a pu voir, bien que ce soit le 6e but de Marseille, bien que la qualification soit acquise, il y a toujours, c'est assez rare pour être signalé. Et un but de Basile Boli pour le succès définitif, puisque M. Morol a sifflé la fin de la rencontre. 6 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille, le buteur polonais étant Jakolchevitz sur pénalty. Il peut avoir sourire Chris Waddle, car l'aventure de Marseille, et c'est un mini